avec le recul, il aurait été possible que cette manifestation soit faite sans qu'il n'y ait la répression. Vous voulez qu'on fasse la politique fiction? Je ne peux pas... Monsieur le Président, est-ce qu'il peut se contenter de répondre aux questions? Je ne peux pas. Je ne vais pas l'imaginer. Reprenez la question. Je dis, est-ce qu'avec le contexte de l'époque, puisque vous avez dit que le capitaine Dadis était un homme de dialogue et de paix, n'est-ce pas? Est-ce que cette manifestation aurait pu avoir lieu sans qu'il n'y ait la répression? Je suppose, s'il y avait eu un accord entre les acteurs. Comment? Je suppose, s'il y avait eu un accord entre les acteurs et les parties prenantes. Maintenant, quelle était la partition, à votre avis, que devait faire, qui incombait aux hommes politiques? Quelle était leur partition? Je ne pourrais pas me prononcer à leur place. Quelle était la responsabilité du président Dadis face à cette manifestation, puisque vous étiez à côté de lui, vous avez demandé à ce qu'il autorise la manifestation? Je n'ai pas de commentaire. Est-ce que le capitaine Dadis a autorisé la manifestation? Je crois qu'il était d'accord qu'elle ait lieu. Est-ce que, oui ou non, le capitaine Dadis a autorisé la manifestation? Je ne peux pas répondre par oui ou non. D'accord. Et est-ce que vous étiez au courant que le capitaine Dadis a décrété le 28 septembre comme étant un jour férié? Non, je n'étais pas au courant. Très bien. Est-ce que vous savez que les bérets rouges, la garde présidentielle, s'est invitée au stade du 28 septembre? Je n'étais pas au stade, donc je ne peux pas dire qui était Vous ne l'avez présent, pas appris? qui était absent. Oui, je l'ai appris à travers la presse, mais il m'est difficile de le dire moi-même. Très bien. Et pour finir, monsieur le ministre, est-ce que vous vous sentez toujours redevable au capitaine Dadis Redevable de quoi? de vous avoir nommé au poste que vous Une autre occupez? question. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais savoir, Monsieur Camara, est-ce que c'est l'étendue des dégâts, l'immensité, la monstruosité des dégâts causés au 28 septembre qui vous ont poussé à démissionner? J'en ai expliqué suffisamment les raisons hier. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? J'ai dit que je n'étais pas à l'aise avec la situation et j'estimais que je ne pouvais rien y changer. Et donc déjà, je n'étais plus motivé pour la fonction que j'avais pratiquement abandonnée. Donc j'ai formalisé par un acte de démission. D'accord. Bien. Monsieur le ministre, étant ministre de la Communication et conseiller à la présidence à l'époque de Monsieur le Président et le général Sekouba Konaté, est-ce que recueillir les informations et les communiquer faisait partie de vos prérogatives? Pas formellement, mais quand on est proche de quelqu'un, on partage toute information qui peut l'intéresser avec lui. D'accord. D'accord. Et dites-nous, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez pris part à la réunion de crise qui a eu lieu à la présidence le 29 septembre, au lendemain des événements? Vous avez pris part à cette réunion? Non. D'accord. Étant très proche du président d'alors, vous étiez censé connaître ses autres proches quand même collaborateurs, n'est-ce pas? Oui. Alors, parlez-nous de M. Gono Sangaré, son intendant particulier. C'est lui qui gérait le budget de la souveraineté à la présidence. Non, je ne connaissais pas, je l'ai dit et je le répète, le personnel militaire, encore moins le mandat qui était celui de chacun. D'accord. Dites-nous, Monsieur le ministre, comment avez-vous su, étant ministre de la Communication, conseiller personnel à la présidence, comment avez-vous su
que quand Dr Marega est arrivé à l'aéroport à l'époque de Bessia, pour faire les formalités du voyage de M. Cellou Dalein Diallo, et le passeport et le billet de M. Cellou Dalein ont été confisqués. Comment vous avez appris cela et comment vous avez participé tant soit peu pour décrisper cette crise, pour permettre à M. Cellou Dalein de voyager comme M. Wade l'a fait, comme M. Djinit l'a fait? Non, je n'étais pas au courant qu'il y avait des difficultés pour le président Cellou à voyager, parce que je l'ai rappelé hier, dans la nuit même du 28, le président Dadis m'a informé de son intention de laisser Cellou partir se soigner à la demande expresse de l'ancien président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. D'accord. Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous avez dit vous-même que dans la gestion du pouvoir, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Il y a ce qu'on fait sans le dire, n'est-ce pas? Très bien. Donc, la descente des militaires armés jusqu'aux dents au domicile de M. Cellou Dalein faisait partie de cette troisième hypothèse, ce qu'on fait et qu'on ne dit pas? Je n'étais pas encore dans les équipes du CNDD à cette époque. Ok, vous n'étiez pas à l'époque ministre de la Communication? Non. Ok. Ok. Dites-moi, monsieur le ministre, si c'était pendant la transition, version général Sekouba Konaté, que les événements du 28 septembre se sont passés, sont produits, est-ce que vous aurez démissionné? Une autre question. D'accord. Monsieur le ministre, dites-nous, est-ce que tout n'est pas parti du fait que le président Moussa Dadis Camara a voulu se présenter? Chacun est libre de son appréciation. D'après vous. Non, je n'ai pas d'avis personnel. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci, honorable assesseur. Monsieur le ministre, en tant que ministre et conseiller personnel de monsieur le président Dadis et du ministre de la Défense, je voudrais que vous nous parliez des préparatifs de la candidature du président Moussa Dadis Camara, puisque vous partagiez toutes les informations. Vous êtes trompé. Je n'ai jamais été conseiller de l'un ou de l'autre des personnalités que vous venez de citer. La fonction précise, c'était ministre de la Communication auprès du président du CNDD et du ministre de la Défense. Vous n'étiez pas conseiller spécial? Non. D'accord. Parlez-nous des préparatifs de la candidature du président Moussa Dadis à l'élection présidentielle. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de candidature pour la préparer. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez du meeting qui avait eu lieu au stade du 28 septembre, organisé par le mouvement Dadis doit rester? Oui, je me rappelle de ce meeting. Est-ce que vous savez que ce meeting était organisé en perspective de la candidature du président Moussa Dadis? C'est vous qui me l'apprenez? Étiez-vous présent Oui. dans ce meeting? Oui. Est-ce que vous aviez entendu le discours de la jeunesse ce jour qui relevait de ce mouvement? Oui. Est-ce que vous savez que dans ce discours, le mouvement avait sollicité la candidature du président Moussa Dadis et que le président avait dit qu'il allait réfléchir? Un appel à candidature n'est pas une candidature. Oui, mais c'était un appel à candidature. Venant de qui? Du mouvement. Même vous, demain, vous pouvez me demander d'être candidat. C'est à moi de décider. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de la rencontre des élus locaux et du CNDD au Palais du Peuple, à l'occasion de laquelle certains élus locaux, notamment celui de Pita et celui de Dubreka, avaient déclaré que toute la population
adhéré à la candidature du président Moussa Dadis Camara? Tous les élus, pratiquement du Sénégal, ont demandé à Macky Sall d'être candidat. Répondez à, Pour cette autant, il n'a question. pas été Répondez candidat. à la question, s'il vous plaît. J'ai répondu, Monsieur le Président. Non, vous avez répondu par rapport au Sénégal. Moi, je parle de la Guinée. Ce qui s'est passé au Palais du Peuple ce jour-là. Je n'étais pas à la rencontre avec ces élus.